Bonjour, nous sommes vendredi 18 août et nous commençons aujourd'hui avec les jolies cartes. Et la première est l'étoile de mer. Un niveau de conscience élevé permet d'avoir une meilleure perspective. Donc la capacité de l'étoile de mer à se régénérer lorsqu'elle perd un de ses bras, représentant une métaphore puissante pour la résilience et la capacité à se relever après les épreuves. Cette carte peut donc indiquer que vous traversez une période de transformation et de renouveau. Tout comme l'étoile de mer peut se régénérer, vous êtes encouragé à guérir, à vous réinventer après des moments difficiles. Cette carte peut vous rappeler la force intérieure dont vous disposez pour surmonter les obstacles et rebondir avec grâce. L'étoile de mer est également un symbole d'adaptabilité. Elle peut vous encourager à être ouverte au changement, à embrasser de nouvelles situations avec souplesse, tout comme l'étoile de mer s'adapte aux différents environnements marins. Vous êtes invité à vous ajuster aux circonstances changeantes de votre vie. Cette carte peut également être associée à la guérison, tant sur le plan physique que spirituel. Elle peut indiquer que des périodes de guérison et de restauration sont à venir, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physique. Vous êtes encouragé à prendre soin de vous, à chercher des moyens de nourrir votre bien-être. Enfin, l'étoile de mer est un rappel de la beauté et de la diversité de la nature. Elle peut vous inspirer à apprécier la richesse du monde qui vous entoure, à reconnaître votre propre unicité. Cette carte peut symboliser la valeur de chaque partie de votre être et vous encourager à embrasser toutes les facettes de votre personnalité. Et nous continuons avec le vaurien divin. Contraste, plaisanterie, changement inattendu, action impulsive, excès, résultat inattendu. Le terme de vaurien divin peut évoquer l'idée d'une énergie ou d'une force mystérieuse qui agit d'une manière inattendue ou mystique. Cela peut symboliser des événements ou des situations qui semblent chaotiques ou déroutants, mais qui en fin de compte sont guidés par une force supérieure. Cette carte peut vous inviter à voir au-delà des apparences et à rechercher la signification plus profonde des événements de votre vie. Le vaurien divin peut également être associé à la notion d'équilibre entre les aspects sombres et lumineux de la vie. Il peut rappeler que chaque personne a en elle des aspects contradictoires et que la compréhension et l'acceptation de ces dualités peuvent conduire à une plus grande sagesse, à la croissance spirituelle. Dans certaines traditions, le vaurien divin peut symboliser la capacité à transformer des circonstances négatives en opportunités positives. Cette carte peut vous encourager à adopter une attitude d'ouverture face aux défis et aux revers, et à chercher des moyens créatifs de les surmonter. Le vaurien divin peut également être lié à la notion de synchronicité et de connexion avec l'univers. Il peut vous rappeler que tout dans l'univers est interconnecté et que des forces invisibles peuvent influencer vos expériences. Cette carte peut vous encourager à être attentif aux signes, aux coïncidences qui se présentent dans votre vie. En fin de compte, le vaurien divin peut symboliser la complexité de la magie de la vie elle-même. Il peut vous inviter à embrasser les mystères et les contradictions de l'existence et à chercher la beauté et la signification au-delà de la surface. Nous avons ensuite responsable, ne fuyez pas. Voilà, être un adulte. J'ai souvent dit à mes enfants, être un adulte, c'est faire des choix et assumer les conséquences, qu'elles nous plaisent ou non. Mais si, il faut faire d'autres choix encore derrière. Et à nouveau assumer. C'est la responsabilité, c'est être adulte. Et nous terminons aujourd'hui avec le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc, le chien, un animal fidèle, protecteur et loyal, donc associé à l'amitié, à la loyauté et à la compagnie. Cette carte peut indiquer que vous êtes encouragé à cultiver des relations positives et authentiques avec les autres. Les chiens sont connus pour leur loyauté envers leur maître et pour leur capacité à offrir un soutien inconditionnel. Cette carte peut vous inspirer à être un ami fidèle, à apporter du réconfort à ceux qui vous entourent et à construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Le chien symbolise également la protection et la vigilance.
Cette carte peut vous rappeler que vous avez le pouvoir de protéger vos proches et de créer un environnement sûr pour eux. Elle peut également vous encourager à être attentif aux signaux et aux besoins des autres et à offrir votre soutien lorsque cela est nécessaire. Dans certaines traditions, le chien est associé à l'intuition et à la perception subtile. Cette carte peut vous inviter à faire confiance à votre intuition et être plus attentif aux messages subtils qui vous entourent. Elle peut également symboliser la capacité à ressentir les énergies et à reconnaître les vérités cachées. Le chien est souvent lié à la joie et au jeu. Cette carte vous encourage alors à prendre du temps pour vous amuser, à cultiver la joie et à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Elle peut également vous inspirer à vous connecter à votre enfant intérieur et à trouver des moments de légèreté dans votre quotidien. Enfin, le chien est un symbole de dévouement et de service. Cette carte peut vous rappeler l'importance de donner du temps et des ressources pour le bien-être des autres. Elle peut également vous encourager à servir la communauté et à contribuer positivement à la société. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, moi ça me fait penser comme ça à une idée de karma. Donc, l'étoile de mer, elle vaut rien de divin, sans qu'il y ait des événements qui oppressent certaines personnes. Voilà, et qu'il faut penser que d'assumer ses responsabilités. Et avec le chien, oui, quelque chose qui serait associé aux autres, à l'amitié, la loyauté, la compagnie. Voilà, donc je ne sais pas, pour des gens qui se seraient peut-être un petit peu perdus et qui vivent des choses assez difficiles en ce moment, d'assumer ses responsabilités, de revenir un petit peu sur la loyauté envers les autres, envers son groupe, sa communauté. Et les choses vont peut-être s'arranger. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous dis à lundi.